Là, bonjour. Il va pas y avoir de coupure, il va pas y avoir de musique. Alors, vous savez que je suis tout seul. Manon a déménagé de la région. Voilà, on lui souhaite bonne continuation. Donc, je me retrouve tout seul. Au compte, pas d'embrouille, hein, inquiétez-vous pas. Mais je vais refaire les revues de produits que je faisais il y a 5-6 ans déjà, en one shot. Pas forcément avec des musiques. Ouais, il a une gueule de con. Vas-y, viens, comme ça c'est fait. Vas-y, viens. Ça attaque juste, gros. Ouais, ça attaque juste. Vas-y, viens. Non, non, mais j'ai recommencé parce que je suis un teubé. Viens, vas-y. Ah, Dis un truc. franchement, le barrel roll. Quoi? Mais c'est bien. Mais c'est bien, pourquoi Gézia? Non, non, mais c'est bien. On va voir le tournis, quoi. Ouais, bah alors, on va en dégueuler sur les réseaux de ce truc-là. À mon avis, hein. T'as un autre truc à dire, vite fait? Majorque, t'as Maintenant, kiffé? allez voir mon vlog. Oui, on s'en... Non, non, les gens, ils aiment bien. Mais on s'en bat les couilles, gros. En Vas-y. plus. Oui, mais dis-leur de mettre un like ou un truc, vite fait. Attends. Mettez un like, au moins 7000 likes sur cette review. Ouais, plus. Sur la vidéo principale. Sur la vidéo principale, bah, explosez. Mettez plein de commentaires pour l'algorithme. Mettez plein de commentaires pour l'algorithme, c'est important. Et surtout, abonnez-vous, mettez la cloche. Et il y a le petit bouton rejoindre où où vous fait plein de tutos. C'est vrai, merci. Ah oui, si vous voulez me donner un coup de main, il y a le bouton rejoindre. C'est vrai. Oh, il va être incroyable. Cette revue va être... Je vais pas appeler ça une revue, je vais appeler ça un retour d'expérience. C'est beau. Un feedback. Tout le monde va en faire des reviews, gros. Ils vont nous dire quoi, hey, Pense quoi du drone? j'aime bien. Bah moi, c'est le meilleur drone, évidemment. De toute façon, plus le Mavic 5, s'il y en a un qui sort, qui doit être dans les papiers d'ailleurs, hein, DJI, il y en a un mec qui se met dans la sauce. Il sera forcément mieux que celui-là. Mais oui, bah forcément que c'est le meilleur drone qu'ils ont fait pour l'instant. Et par rapport au tarif, en plus... Non, c'est cool, en vrai. Le gros créateur combo, comme ça, il est à 3005. T'imagines à combien ils avaient mis? Ouais. C'était 5000 le Mavic, non? Merci, le Mavic 3 Pro. Non, le Mavic 3 Ciné, je m'en souviens. Il était à 5000. En version ciné avec le SSD en interne. T'as un SSD en interne? 512 Go. Bien. Allez, casse-toi. Bon, bonjour à tous. Bon, très heureux de vous retrouver sur cette review. On va être simple. On va pas se prendre la tête et puis on va se dire les choses franchement. Je vais accrocher ça peut-être. Est-ce que ça enregistre au moins? Oui, ça enregistre. Il n'y aura pas de musique, les gars, je vous le dis. Allez, on va mettre ça ici. Ça fait de la pub à DJI. Super, hein, c'est DJI Mic Mini, incroyable. Ok. On va parler ce qui nous intéresse, la qualité d'image. On va voir globalement en revue ce drone. Je vais pas m'attarder dessus, hein. Je vais pas commencer à vous dire oh, c'est du plastique, ça c'est bien, ça là oui, et puis la finition elle est vachement bien. On sait qu'ils savent faire, c'est bon, c'est très bien, ils savent faire. Il y a un petit classe 2 CE là-dessous là pour les pros du voilà. Mais oui, globalement, je vais vous donner mon feedback. On n'est pas parti en Corse parce que tout le monde voyait les stories. Comment ça s'appelait Corsica Ferry et machin. On n'était pas en Corse, on n'était pas en Sardaigne, on était à Majorque, des petites îles espagnoles, où on a passé quelques jours avec Babou et avec le collègue Chico. Donc voilà, pour vous faire une vidéo, je vous l'ai dit, très simple. Voilà, je vous ai fait un truc simple, pas d'artifice, pas de transition bizarre. J'ai une tête comme ça. Voilà, on est capable de faire tous ces trucs-là. J'ai fait avec le temps que j'avais, vraiment parce que je suis plein de travail à côté. Donc excusez-moi, mais c'est une vidéo qui est très simple, beaucoup plus contemplative, avec 2-3 petites crottes de nez. En ce moment, vous allez voir au début, j'ai mis 2-3 petites crottes de nez. J'ai dû mettre un bruit d'aigle aussi dedans. Enfin, je suis un filmmaker. À un moment donné, je respecte mon travail. Donc voilà. En tout cas, si vous aimez le genre de revue où on se prend pas la tête, où on est simple, où je vous donne mon feedback, n'hésitez pas à mettre un like, vous abonner avec la cloche, etc. pour être au courant de toutes les nouvelles vidéos. Et puis bah voilà, puis on va attaquer. Donc globalement, ce drone, il va se comporter en quoi? Il va y avoir trois caméras devant, trois objectifs différents. J'ai quand même mis des petits killer features ici. Donc 28 mm, 70 mm et 168 mm pour le télécaméra qu'ils appellent. Donc globalement, on va avoir une plage entre 28 et 170 mm, d'accord? Donc c'est extraordinaire. Sur un drone aujourd'hui, c'est vraiment extraordinaire. Ce qui va m'intéresser, moi, c'est le capteur principal qui va être en collaboration toujours et pareil avec Hasselblad. Voilà, on connaît depuis déjà pas mal de temps que DJI travaille avec eux. Et c'est celui-là qui va nous intéresser, c'est le capteur principal, parce qu'on va être sur un capteur 4 tiers, d'accord? Ce capteur 4 tiers va nous permettre en HDR de pouvoir filmer avec une plage dynamique en HDR, High Dynamic Range, d'accord? Avoir une plage dynamique de 16 stops en dynamic range. 16 stops, ça veut dire quoi? Globalement, si tu prends une RAID, aujourd'hui, une RAID en moyenne, ça a 16,5 en dynamic range. Des caméras vraiment pas bonnes. Plus ton chiffre il est bas, en fait, et moins tu vas avoir d'informations dans les basses lumières et dans les hautes lumières quand les deux, en fait, interfèrent ensemble. Globalement, si j'ai un gros soleil derrière, que je fais ça sur ma main ici, que vous êtes exposé avec le soleil derrière,
pour pas que ça soit cramé, et ben avec ces stops de dynamic range, vous allez commencer à avoir quand même des informations en basse lumière dans le creux de mes mains, et derrière avec le soleil, vous ne serez pas cramé. Donc globalement, la plage dynamique, c'est ça. Et plus elle est grande, et forcément, plus tu vas avoir de latitude pour la post-production et des informations sur toute ton image, peu importe si tu es en contre-jour, etc. Donc, il nous annonce ça. On va pouvoir gérer notre ouverture de f2 jusqu'à f11. Très intéressant si tu n'as pas de filtre ND. Alors, il existe des kits de filtres ND. Comme tous les autres drones, tu vas pouvoir mettre tes filtres ND à ND8, ND16, 32, 64. Voilà, des trucs que je peux pas dire, ok, mais voilà. Mais vous avez des filtres ND et forcément, c'est obligatoire si on veut respecter votre règle des 180 degrés sur le shutter. Donc, si je shoot à 25 images par seconde, je vais mettre mon shutter à 1/50e pour avoir une fluidité optimale, un vrai motion blur naturel, etc. Maintenant, ce qui est bien avec l'ouverture variable, c'est que si tu n'as pas de filtre ND, des fois, tu peux l'oublier, même si je vous conseille fortement de les avoir. Tu peux l'oublier, tu es en période de gros soleil, par exemple, et ben, tu es content de pouvoir fermer à F4, F5, F6 pour gratter un petit peu de la lumière, pour descendre un petit peu ta lumière, tout en essayant de garder ton shutter sur un truc à 180 degrés, d'accord? Donc, on va essayer de jouer un petit peu sur ce triangle d'exposition avec les ISO au minimum, etc. Bref, on va pouvoir filmer en 6K, d'accord? Donc, moi, c'est ce que j'ai shooté en 60 fps, en HDR, tout ça, vous connaissez. Et le HDR, moi, je l'ai utilisé vraiment qu'une seule fois sur ma vidéo. C'est pas un mode que j'utilise tout le temps parce que, voilà, j'aime bien shooter en D-Log, donc D-Log M ou D-Log, ok? Mais je l'ai shooté vite fait sur le plan qui arrive un petit peu avec la forêt à un moment donné. Je suis en coucher de soleil, il y a des grosses montagnes, il y a des arbres en bas. On a pas mal d'informations sur les arbres, on a pas mal d'informations sur le coucher de soleil. Là, j'ai shooté une fois comme ça, mais c'est vrai que globalement, je préfère shooter tout en log. Voilà, je me fais pas chier. C'est mon école à moi, j'ai toujours, voilà, ça a toujours fonctionné comme ça, ok. Et pour le reste, après, bah voilà, on peut faire des photos jusqu'à 100 millions de pixels. Les photos donc sont très très bonnes. Vous pouvez shooter en RAW, en JPEG ou les deux en même temps. Vous connaissez ça marche un petit peu comme les autres drones. La 70 mm, le médium, on va être sur un capteur 1 sur 1 tiers. D'accord, en CMOS, f2.8, donc on pourra pas changer d'ouverture sur celui-ci. C'est un des que j'utilisais le plus à peu près celui-ci parce que l'autre, il pointe vraiment trop. Faut vraiment avoir un sujet. Moi, le fait que j'avais du landscape, en vrai, je me prenais pas la tête. Je l'ai utilisé une fois ou deux pour le phare, je crois. À un moment donné, il y a un phare qui est assez zoomé. J'ai dû l'utiliser sur une montagne avec le soleil qui est assez gros derrière pour essayer d'avoir justement cette sensation de formule optique un petit peu, voilà, de près, avoir un soleil un petit peu comme en Afrique en sunset. Mais voilà. Et on peut shooter en 4K, 120 fps en slow motion. Le 120 fps, à part si t'as un sujet, un mec qui fait du ski, de la moto, machin, moi je l'utilise pas, mais c'est important de l'avoir, je pense, aujourd'hui, donc voilà, je vous incite à shooter avec, il n'y a pas de souci, c'est très très bien. Et le 168 mm, celui que je vous disais, bah forcément, plus on va monter sur les optiques serrées, moins on va avoir de, tu vois, capteur un peu plus petit, on est sur du 1 sur 1/5, d'accord, en CMOS toujours, f2.8, c'est toujours pareil, hein, je vous lis un petit peu ce qui est marqué sur les specs. En photo, alors on va être sur du 50 millions de pixels et 12,5 pour les photos. Et on va pouvoir faire du 4K 100 fps, d'accord, avec du D-Log. Voilà, bon, vous avez, en gros, si je vais vous parler simple pour l'école qui me suivent, en gros, chaque capteur, plus on monte dans la gamme, moins on va avoir d'options, etc. Il y en a un, il va pouvoir avoir un zoom, mais pas de slow motion. L'autre, on va baisser un petit peu en qualité sur ça, mais voilà, sur ça, enfin voilà, vous comprenez bien que là, on a une espèce de triangle avec 3 optiques. La plus importante, ça va être la 20 mm en collaboration avec Hasselblad. Et le reste, voilà, toujours qu'on va monter, forcément, on va soit perdre un truc ici, soit perdre un truc là, gagner ici sur un machin, enfin vous avez compris un petit peu le délire. Je ne vais pas vous parler plus que ça de la nacelle, enfin des caméras, étant donné que ça marche fort, voilà, forcément ça marche beaucoup mieux que le Mavic 3, que le Mavic 3 Pro, plus tu vas augmenter en gamme et mieux ça sera. Alors en vrai de vrai, je vais même vous dire un autre truc que je suis pas censé vous dire, hein, ça va, voilà. Je sais même pas si c'est pas en termes de qualité à peu près similaire à ce qu'on avait sur le Mavic 3, voilà. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose qui change, mis à part les 16 stops de dynamic range quand tu es en HDR. Alors, ils disent autour de 16 stops. Hein.
C'est pas que j'y crois pas, mais pour moi, on est plus sur du 15 à mon avis, tu vois. Je sais pas dans quelles conditions ils ont essayé ça. Je pense qu'il y a des mecs hyper geeks qui vont vous faire le test. Mais globalement, voilà, ça rappelle un Mavic 3 Pro. Le seul truc qui va changer, bah, effectivement, ça va être le 360 ici, barrel roll. S'il vous plaît, faites-moi pas vomir sur Internet. On va en avoir à toutes les sauces. Alors, ce qui est bien, c'est qu'effectivement, on va pouvoir faire des transitions 360. J'espère qu'il n'y a pas un tocard qui a essayé de me faire des transitions sur du upside down, voilà, que j'avais fait il y a déjà pas mal d'années. Ça marche pas, hein. C'est-à-dire que si tu fais un 360 avec une image et l'autre et que tu essaies de superposer, eh ben, tes images, elles vont se croiser. Ça ne marche pas. N'essayez pas. Je suis sûr qu'il y en a plein qui se disent, ah, on va pouvoir faire du upside down. Non, ça ne marchera pas. D'accord? À un moment donné, il va falloir que tu fasses des clés de position. Ça ne fonctionnera pas. Le seul truc que tu vas pouvoir faire, c'est des trucs un peu artistiques comme ça, ou un petit peu du tracking qui va pouvoir gérer 2-3 trucs comme ça sur de l'active track. Mais en vrai de vrai, cette option est bien. Une fois ou deux artistique sur une vidéo, mais stop. Vraiment, la grosse nouveauté, ça va vraiment être le fait, sur un drone comme ça, de cette qualité, ça va être le fait de pouvoir shooter directement en vertical, d'accord? Ça, c'est intéressant. Donc, quand tu allumes ton drone, il y a un truc qui est un peu chiant, c'est que quand il est plié, que tu le déplies, il s'allume automatiquement. Je trouve ça chiant, DJI. Moi, ça me saoule, en fait, parce que, ok, je suis feignant, mais ça va, il y a des limites. Et en fait, si tu veux dérocher sans, tu vois, sans l'allumer et que tu le déplies, il va s'allumer automatiquement. Donc, est-ce que tu es obligé de tirer un petit peu derrière ou tu vois, je sais pas, pour l'allumer? Enfin, je sais pas, j'en sais rien. Il y a un truc un peu, je sais pas, il y a un truc chiant quand tu l'ouvres. Des fois, tu veux l'ouvrir, tu veux pas qu'il s'allume pour niquer de la batterie. T'es sur un set ou je sais pas, t'es sur un tournage, tu le déplies, tu veux le mettre à côté, commencer à préparer ton matos, il s'allume automatiquement. Est-ce que ça se règle? Peut-être, j'en sais rien. Dites-moi dans les commentaires. Mais j'ai trouvé ça un tout petit peu chiant. Le truc, pareil, si tu fais ça, elle s'allume automatiquement. Alors, je parle de cette RC. Il n'y aura pas forcément cette RC en fonction du pack que vous prenez. Celui-ci, c'est sur le Creator Bundle, non? Ouais, Creator Combo. Celle-ci, c'est la DJI RC Pro 2. Donc, elle est superbe. En vrai de vrai, je la kiffe. Vous allez pouvoir gérer l'orientation ici de votre... tu vois, en fonction de comment tu pilotes, etc. Dans les conditions où tu es, tu vas pouvoir régler un petit peu le tilt de ton écran. Et surtout, ce qui est bien, c'est que, regarde, ils ont mis, bah forcément, regarde, tac, tac. T'es en vertical, d'accord? Ça veut dire que directement, quand je me mets en vertical avec mon écran, eh ben, mon drone va se mettre en mode vertical et toujours stabilisé, évidemment, d'accord? Donc, ça veut dire que pour les réseaux sociaux, maintenant, pour TikTok et tout ce que tu veux, on y est de plus en plus, on en a parlé déjà, je sais pas combien de fois, mais le vertical prend de plus en plus de place et évidemment qu'ils l'ont mis ici. Si je me remets droit, elle se remet droite. Si je me remets comme ça, elle se remet comme ça. Ok, donc ça, c'est le gros highlight du drone. En vrai de vrai, pour moi, c'est le plus gros truc en highlight qu'ils annoncent, hein. Ouais, ces moustiques que je viens d'envoyer, j'ai envoyé un 3 pouces. Et ben c'est ça, c'est le fait justement d'avoir ce mode de barrel 360. Alors, si je clique là, ça descend. Et si je clique ici et que je fais ça, ça descend. Et de l'autre côté, non, alors c'est lui et lui. Oh putain, j'enregistre. Je fous la merde. Attendez. C'est lui et lui. Voilà. En fait, vous allez pouvoir customiser vos boutons et gérer justement l'inclinaison justement de votre roll. Donc on peut aller de moins 40 jusqu'à 400 degrés. Donc on peut faire plus qu'un tour. Donc là vous voyez que ça tourne, ça tourne, ça tourne. On va pouvoir vraiment tout gérer. Et même en tactile, vous avez vraiment vos degrés qui apparaissent. D'accord? Ce qui est bien, c'est qu'avec ce mode, vous allez pouvoir aussi le gérer en timelapse. Vous allez pouvoir faire des timelapses et lui dire, alors j'en ai mis un ou deux, par exemple, eh ben, j'avance à 1 mètre seconde, je veux que ma rotation soit hyper lente, mais je veux que ça soit un timelapse. Et ben lui, il va faire un 360 comme ça, tout en avançant très doucement pour vous faire une espèce de petit timelapse en 360 degrés. D'accord? Je vais pouvoir faire une ligne normale en non timelapse. Vous appuyez sur un quick shot, boum, vous appuyez 360 barrel roll, lui il va avancer et il va vous faire un 360 barrel roll automatique. Ce qui fait que si vous prenez plein de rush à la suite, que vous gardez les mêmes réglages de vitesse, etc., et ben c'est là où vous allez pouvoir faire des jolies transitions avec un petit speed ramping sur Adobe Premiere. Et ça, c'est assez intéressant. Ok. Maintenant, on a cette grosse nouveauté qui est cool. Ok, pas de souci. Moi, la vraie nouveauté sur ce drone qui est intéressante, donc hormis le fait d'avoir des super capteurs et des super optiques, c'est la batterie. Je sais pas combien ils annoncent de batterie, je crois qu'ils annoncent 50 minutes de batterie. Alors, c'est un petit peu moins, mais les gars, bordel, qu'est-ce qui tient en batterie? J'arrivais à un stade où je me faisais chier en l'air, c'est-à-dire que j'étais là,
Putain, oh, la batterie, j'ai mon pote Chico qui était là, Babou, il me disait, mais t'es sérieux, t'as encore 65% de batterie. Les gars, vous volez, mais un truc de dingue avec. Vraiment, ça, c'est impressionnant. Encore plus si t'as le créateur combo, etc., avec plusieurs batteries, tu vois. Mais c'est une dinguerie. On a un nouveau petit hub ici, avec une prise un peu spécifique. C'est chiant, là, leurs prises, elles sont chiantes à DJI. Ils ont une petite prise ici pour le secteur, tu vois. Alors, tu peux charger aussi tes batteries en USB type C, je crois, directement avec le drone, tu vois. Mais ils ont fait encore un nouveau hub avec des toutes nouvelles batteries. Elles sont impressionnantes. Qu'est-ce que ça vole longtemps. Mais genre vraiment, 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 ça vole hyper longtemps. C'est presque le truc qui m'a le plus choqué sur le drone. C'est vraiment le temps de vol. C'est impressionnant ce qu'ils arrivent à faire DJI aujourd'hui. Et voilà, que tu sois en mode sport, en mode normal, en mode ciné, etc. Ça vole vraiment très, très fort. Donc ça fait partie d'un autre highlight. Autre highlight que je trouve assez intéressant, c'est tous les capteurs qu'il va avoir devant, en haut, en bas, le petit lidar aussi sur les côtés. Donc là, ils ont des petits lidars. Tout ça, c'est hyper safe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce drone-là, je peux pas vous le signer parce que si les gens sont cons, il y en a, ils vont être cons et forcément, il va y avoir des... Voilà. En vrai de vrai, tu peux pas le cracher. Si tu laisses les détecteurs, etc., d'obstacles, tu ne peux pas le cracher. Ce n'est pas possible. Pendant que tu voles ici, en bas à droite, on va avoir un aperçu. Par exemple, si tu fais une spline sur la droite, tu as ton écran, tu vois ce que tu filmes, tu fais un active track, ce que tu veux, et ben en bas à droite, tu vas avoir toutes ces petites caméras et tous ces petits capteurs ici, là, qui vont pouvoir filmer, en fait, sur le dessus, pardon, ou en dessous, qui vont pouvoir filmer, en fait, quand tu vas à droite, et ben tu vas avoir un petit écran en noir et blanc, alors, on connaissait déjà, mais tu vas voir ce que tu filmes à droite. Si tu pars en arrière, automatiquement, lui, hop, il t'affiche la caméra de derrière, ici, pour voir un petit peu, avoir à peu près un visuel sur ce que tu as. Si tu descends, boum, il va t'afficher, même si tu descends droit, que ta nacelle, elle filme, par exemple, droit comme ça. Quand tu descends, et ben en bas à droite, il va t'afficher ce qu'il y a en bas, d'accord? Donc tu vois les obstacles arriver. Pareil pour derrière, devant, derrière, enfin vraiment à 360 degrés, ils ont fait vraiment un truc de dingue. Ça marche super bien, les évitements d'obstacles, ils marchent encore mieux qu'avant. On a un lidar en basse lumière qui fonctionne de ouf, d'accord? Alors le lidar, il est que pour l'avant par contre, c'est-à-dire que même en basse lumière, etc., machin, ça fonctionne très très bien. Et puis voilà, puis il a les retours, il a les return to home qui sont encore améliorés. Enfin, tu prends vraiment les anciennes générations, les Mavic 3 Pro, etc. Bah là, tu multiplies par je sais pas combien en fait la technologie qui est en interne. Évidemment que ça marche très très bien. Évidemment que voilà, je vais pas en parler pendant des heures. J'ai jamais eu un souci avec. Moi, je vole sans les détections d'obstacles parce que si je dois passer près ou dans un trou, etc. J'aime pas que ça sonne et qu'il s'arrête ou qu'il contourne, ça me fait toujours un peu peur. Mais en tout cas, voilà, ça marche super bien. J'en ai pas eu besoin, moi, parce que j'aime bien voler en full manuel, tu vois. Mais voilà, mais dinguerie. En termes de bruit, s'il y en a qui se posent la question, c'est un gros moustique, ça fait du bruit. Je le trouve un peu lourd, le bruit, c'est-à-dire, c'est vraiment, tu vois, il est un peu plus gras, un peu plus grave que ceux qu'il y avait avant. En termes de taille, vous voyez que la sacoche, elle est quand même bien plus grosse. Ça fait une belle bête, hein. Je vous cache pas que ça fait un beau bébé, ça fait une super grosse bête, donc il fait un peu plus de bruit, je trouve, il ressemble et on est sur un mix entre un Inspire, tu vois, d'ancienne génération, et un gros Mavic 3, tu vois, il est un peu plus, voilà, en termes de bruit, ça reste acceptable, mais il fait quand même un peu de bruit. On a notre petite lampe LED ici pour l'aide au décollage, à l'atterrissage, etc. Enfin, vraiment, on a tout ce que fait les autres drones. Je pourrais vous parler de quoi? Moi, de l'expérience que j'ai eue en termes de prise de vent, c'était incroyable. Il tient vraiment. Des fois, tu le vois parce que sur les caméras de côté ici, quand tu vas à droite ou que tu vas en avant, tu vois ton drone qui est penché. C'est comme si tu avais une caméra 360 tout autour. Et ben, en termes de vent, franchement, ça ne bouge pas, c'est stable. Quand tu fais tes active track qui marchent super bien, on peut détecter les oiseaux d'ailleurs maintenant. Hein. Je l'ai pas fait, je m'en fous. Mais on peut détecter les oiseaux. Il détecte une voiture, je crois, jusqu'à 200 mètres directement. Tu la chopes comme l'Inspire. L'Inspire 3, par exemple, tu peux choper directement des voitures jusqu'à 200 mètres. Tu as le 360 Active Track, etc. Enfin, tout ça, c'est des trucs qu'ils ont mis en place et qui marchent vraiment très, très bien. Mais voilà, globalement, c'est un drone que je vous conseille. Je sais pas quoi vous dire de plus, en vrai, parce que ça fait teubé de parler de tout ça, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Faut que je mette en avant quoi? Le lidar, on le sait, le retour de home qui est stratégique avec des points, avec les évitements d'obstacles, ça fonctionne. L'Active Track 360, ça fonctionne. 200 mètres de distance, voilà, ça je vous en ai parlé. Voilà, ça dégage. 90 km/h, voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ah ouais, en termes de 41 km, ils annoncent en flight distance. 41 km, calmez-vous DJI, dans tous les cas, tu n'iras jamais. Mais c'est sûr qu'en termes de portée, bah oui, c'est toujours mis en avant et ça fonctionne super bien, tu vois, il n'y a pas de souci. Tu as le Quick Transfer avec le Wi-Fi 6, je ne sais pas si je vais en parler, je m'en suis jamais servi. Mais ça a le mérite d'exister.
Euh, Dis-moi, qu'est-ce que tu veux que je te dise sur un drone comme ça? Ça fait peut-être teubé. Si c'est pour faire une vidéo et vous dire, qu'est-ce qu'il y a? Tu veux que je t'enlève l'hélice? Voilà, elle s'enlève l'hélice, y a pas de souci. Voilà. T'as des petites hélices remplaçables avec le gros pack. T'as ton petit hub ici. T'as ton petit chargeur qui est là. Voilà, le sac il est super bien. La couture de bonne manufacture. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je vais être honnête avec vous. Je sais pas trop quoi vous dire de plus sur un drone comme ça. Je vais dire comme tous les autres créateurs de contenu, ouais, c'est super bien. Bah là, tu veux éteindre ton machin. Là, tu plies tes... Voilà, la radio, par contre, est vraiment cool, tu vois. Mais si je plie ça, les sticks, ils se plient avec. Voilà. Ça prend pas de place. T'as pas les sticks, ça t'évite de les enlever. Ça, c'est vraiment un bon point. Ça me saoulait sur les autres. Tu dévisses ou tu les mets dans le truc, tu peux casser ton machin. Mais voilà. Et là, par contre, quand t'es comme ça l'éteint pas. Ça le met juste en veille. Là, tu appuies là. Et hop, tu l'éteins normal. Ok. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, j'ai passé 3 jours à 2 jours à Majorque pour vous faire des images. C'est le top. C'est le top, ça vole longtemps, ça vole loin, ça vole avec une super qualité. En basse lumière, c'est super, franchement, c'est extraordinaire, surtout le 4 tiers, évidemment. Les autres capteurs, forcément, ça va pêcher un peu plus, tu vois. Mais en termes de montée en ISO, forcément, le 4 tiers, ça sera forcément mieux que sur des capteurs 1 pouce ou machin. Je sais pas trop quoi te dire de plus. Est-ce que j'ai eu des galères? Si. Allez, c'est parti, on parle des points sombres maintenant. Alors, les tarifs, je vous ai dit, je crois que je les ai, les tarifs. Attendez, je vais juste regarder. Les tarifs, je crois qu'on est à, je vais vous dire, parce que les tarifs, je m'en fous un petit peu. Alors, je sais que chaque vous... DJI Mavic 4 Pro standard, 2099 €. Mavic 4 Pro Fly More Combo avec la DJI RC2, 2700 €. Le Mavic 4 Pro 512 Go, c'est celui-là. Je vous incite à prendre les mémoires en interne. Prenez-les, c'est hyper important. En Creator Combo avec la RC Pro 2, 3539 €. Et le DJI Mavic 4 Pro avec les filtres ND. Ah non, juste les filtres ND. Donc 8, 16, 32, 64. Il est à 149 €, les petits kits de filtres ND. Donc le plus gros pack, globalement, il est en 512 Go. C'est le Creator Combo. Il est à 3539 € avec cette radio-là. Donc c'est ces packs que vous voyez là. Ok, c'est celui que je vous incite à prendre. Forcément, quand tu as 3 batteries que tu pars, en vrai de vrai, si t'es pas con, t'as même pas besoin de charger tes batteries avec 3 batteries. Si t'es pas con, tu sais ce que tu fais largement une journée de shoot dans un pays étranger. T'as le temps. Si t'as pas forcément accès à des recharges, etc., je vous conseille toujours de prendre votre petite sacoche ici. Elle est très très bien. T'as des rangements de partout. Tu peux mettre tes filtres ND, machin. Et vraiment, c'est ce que je vous incite. Ok. Les points faibles, et je vais vous en donner des points faibles. C'est quoi ce codec de merde? Putain, j'ai pas de ProRes. Est-ce que je suis le seul? Dites-moi si les autres créateurs de contenu, c'est pareil. Tu filmes en H264 ou en H265. J'ai eu en 6K, en mode All-E, d'accord? J'ai eu que des merdes de codec. Et je sais qu'il y a d'autres créateurs de contenu qui m'envoyaient des messages. Steph, est-ce que t'as des merdes avec ce codec-là? J'arrive pas à les lire. Mon logiciel, il le prend pas. J'arrive pas à les lire sur Mac ou sur machin ou même sur Windows, machin. Effectivement, j'ai eu des merdes. La première journée que j'ai shooté en All-E, d'accord? Donc c'est vraiment la plus haute qualité. J'ai eu que des merdes. J'arrivais pas à faire de proxy. Que des merdes. J'ai pété un plomb. J'ai dit toutes mes images, je peux pas les récupérer. Donc j'ai réussi à les récupérer et en fait à les transcoder après en ProRes 4.2.2, d'accord? Donc c'est pour ça qu'après je me suis foutu en H264 et c'est le seul moyen que j'ai trouvé, voilà. Mais il y a pas de ProRes, c'est-à-dire que tu prends ton fichier en ProRes comme sur les Mavic 3 Pro, etc. que j'avais avant. Tu mettais ton fichier sur Premiere. Alors peut-être que je me trompe, j'en sais rien. Si votre version, vous allez avoir le ProRes, je sais pas si ça va arriver. Et dites-moi, peut-être que je suis un teubé. Moi, je suis là pour faire des images, hein. Mais quand tu as du ProRes, tu le mets sur Premiere ou ce que tu veux, tu slides comme ça tu scrolls sur ta timeline, ça y va. Là, en H264, tu sens que, voilà, même avec ce gros Mac, etc., tu sens que tu as un petit peu des emmerdes, tu vois. J'ai pas compris, je sais pas pourquoi on n'a pas le ProRes, je sais pas, on va attendre, peut-être que ça va arriver, tu vois. Mais effectivement, c'est un gros point faible que j'ai trouvé. Maintenant, les points faibles, le côté un petit peu que j'aime pas sur ce drone, je peux... À part ça, je peux pas vous en trouver. Le transfert, il est très rapide avec un bon câble en USB type C. C'est extrêmement rapide. Le drone, la batterie, elle est immense. Enfin, je sais pas quoi vous dire. Je suis très honnête avec toi. Je vais pas...
Eh, moi, je rigole pas avec les trucs qui sont pas bien, DJ. Vous me connaissez, je m'en branle. Je vous dis les trucs qui sont pas bien. À part ce codec un petit peu de merde, là, qui est vraiment chiant, qui a des problèmes, et mettez-nous du ProRes comme vous savez faire, etc. Il y aura pas de souci, peut-être que ça va arriver. Je vois pas de problème. Je vois pas de problème. Le tarif, il est moins cher que ce que je pensais. Moi, je pensais que ça allait tourner à 5000 balles, hein, ce pack. Hein. Ils le sortent à 3500, 3539. Je sais pas. Parlez-moi pas de classe et de normes. De toute façon, en 2026, ça va changer. Je sais pas ce que c'est les normes. Je m'en branle. Je vais repasser mon CATS, mais je sais pas. Mais je sais pas. Babou! Viens! Il va vous le dire, lui. Il était avec moi. Regardez, il est en train de travailler. Viens, viens, viens. Easy. Vas-y. Tiens. Qu'est-ce que je dois dire? Eh ben, les points faibles du drone. Vas-y. Alors, regarde. Est-ce que je t'ai concerté avant dans la vidéo? Non, mais moi, Eh ben, tu m'as vu. Tu m'as vu. Est-ce que j'ai pété un câble une fois ou pas? J'ai rien dit. Est-ce que j'ai pété un câble à un moment? Souviens-toi bien. Oui, pour le Holly. Merci. Je viens d'en parler. Et qu'est-ce qui s'est passé? Oui, les fichiers, ils étaient pas lisibles. Exactement. Ils ramaient. J'ai pété un câble de ouf. Mais après, j'essaie de trouver les points faibles du truc. Bah, il y en a pas. Non, mais tu vois ce que je veux dire, Après, ils vont croire que je suis une pute chez DJI. Ils vont dire, ah, nana, t'es payé. Évidemment que je suis payé. Mais j'essaye de trouver un truc, il faut que je le casse. Je sais pas quoi trouver. Il y a un truc, toi, qui te dérange ou pas? Non, non, mais même pas. Non, mais c'est dur à trouver de dire, ah ben, il faut qu'il soit à 1500 € le prix. On me les donne. Il peut même coûter 15 000 balles, on me les donne. Je m'en branle, moi, du prix. Non, mais excusez-moi, moi, je vous parle français, mais... Trouve un truc, je sais pas, pour me défendre un petit peu. La casquette, elle est plus dure à mettre que sur l'ancien. Ah ouais, c'est quoi ce truc? Ah oui, je l'ai même pas mise là. Oui, le truc pour mettre le gimbal, c'est vrai que ça, ils savent pas faire, c'est chiant, tu te fais toujours chier. Oui, mais ça, en vrai de vrai, mais... J'essaye de trouver le truc... Non, c'est vraiment bien. Même le fait que tu puisses déplier les hélices n'importe quel côté, t'as pas de... Ah oui, bien vu ça, je l'ai pas dit. Le truc, c'est qu'il s'allume automatiquement quand tu le déplies, ça me saoule. Ouais. C'est un peu chiant. Mais c'est vrai que là, il a raison, Bastien. C'est vrai que là, si tu veux enlever ça en premier et ça en deuxième, maintenant, il n'y a plus de règles. Maintenant, ça coince plus, ça. C'est vrai que ça, c'est bien. Ça, c'est un petit truc de feignant qui est cool. Mais après, en vrai de vrai, j'en sais rien, moi. Qu'est-ce que je dise, moi? J'en sais, moi. Mais il est très bien, ce drone. Oui, mais j'en sais rien. Oui, mais moi, je suis obligé de... Mais je comprends. C'est mon lien affilié. Stéphane Couchou, c'est quoi ton lien affilié? Dans la description. Dans la description, il y a un lien affilié pour acheter le drone. Quoi? Vas-y. Il récupère pas l'argent, mais il dit toujours ça. Mais, voilà. mais tu m'as déjà vu récupérer de l'argent? J'en sais rien, t'as bien acheté les trucs sur DJI. J'achète si j'ai besoin d'un Air Unit. Je le demande même pas à DJI, c'est moi qui me les achète avec les sous que jette sur mon compte DJI. J'en sais rien, il y a quoi? T'as enlevé les hélices pour voir? Oui, je l'ai fait, j'étais content. Facile. Ouais, c'est trop bien. Mais non, mais j'en sais rien, la transmission, elle est bien, la latence, elle est incroyable, la qualité, la luminosité de l'écran, elle est super, ça par contre, elle est cool. Oui. Mais après, voilà, qu'est-ce qu'il y a? Vous voulez qu'on s'insulte? J'ai de la chance qu'il n'était pas plein, celui-là. Non, mais j'ai de la chance qu'il n'était pas plein. Mais voilà, on conclut cette vidéo. Je vous embrasse, merci d'avoir suivi cette vidéo. Allez voir la vidéo principale, vous allez voir la qualité d'image, c'est très beau. Waouh, de toute façon, on va tous faire les mêmes choses, faut arrêter de faire les mythos. Très bon produit. Je vais lui mettre une note. Mis à part ce codec de merde, je vais lui mettre une note. Moi, c'est sur 100, comme ça, c'est très fin, tu vois. Je vais enlever combien de points pour j'ai pas de défaut. Je vais l'utiliser pour mes prestations à mort. Parce qu'il claque, je sais même pas combien il pèse, ce truc. Il pèse combien, ce machin? J'ai même pas le poids du drone, gros. J'en sais rien. Vous allez aller voir la vidéo des autres. Ils vous le diront. Je sais même pas où il est le poids. Bref, il est très bien. Ok? Abonnez-vous à ma chaîne. Abonne-toi à ma chaîne, c'est gratos. Tu mets la cloche si tu veux être au courant des nouvelles vidéos, parce qu'il y a des trucs qui vont sortir, évidemment. Il y a plein de trucs qui vont sortir. J'ai un très gros projet à côté, vous allez voir, artistique. Voilà, je vous invite vraiment à aller voir, à me laisser des petits commentaires et des petits likes sur la vidéo principale que j'ai faite, à Majorque. Très simple, voilà, tu vois la qualité, j'ai pas voulu me prendre la tête. Il y a 2-3 crottes de nez pour le filmmaking, on est content, tout le monde est content. Enfin voilà, c'est ce que j'ai essayé de vous faire. Et puis si tu veux soutenir la chaîne, le plus gros soutien que tu peux faire, c'est le petit bouton rejoindre. Je vous apprends plein de transitions, je vous apprends plein de trucs, des tutoriels vidéo. Il y a un tuto tous les dimanches, d'accord? Donc, il y a le bouton rejoindre. Tu viens,
Tu as un tuto toutes les semaines avec le niveau charpentier de l'image. Je vous apprends toutes mes techniques de filmmaking. Tout ce que je fais dans mes vidéos, tout ce que je connais, que ce soit les vidéos que j'ai fait depuis le début de ma chaîne, je vous apprends toutes mes techniques. C'est un moyen pour soutenir ma chaîne YouTube, d'accord? N'oubliez pas que toutes mes vidéos, là, j'ai mis la musique de Pirates des Caraïbes, gros, crois pas que je suis monétisé, hein. Puis c'est pas avec les 100 000 vues qu'on fait ou 10 000 vues qu'on fait qu'on va... Non, je vous le dis, le meilleur moyen de me soutenir, c'est vraiment avec le bouton rejoindre pour souscrire à mes tips, d'accord? On est une communauté et j'espère qu'on est une communauté soudée. Si vous voulez acheter le machin, il y a le lien dans la description si vous voulez mon petit lien affilié. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis d'être vous-même et surtout d'être créatif. Ciao tout le monde.